Bonjour à toutes et à tous, mercredi 4 septembre, vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale sur le littoral Côte d'Opale. On va d'abord bien sûr commencer ce journal par vos prévisions météo, avec un temps un peu perturbé quand même. Aujourd'hui, le passage d'un front nuageux et pluvieux apportera la grisaille et des averses. Avant cela, quelques éclaircies peut-être ce matin, puis après ce front nuageux, en fin d'après-midi, début de soirée, des températures tout de même en baisse, 19 degrés à Dunkerque et à Calais, 17 à Boulogne. Globalement, le ciel s'annonce donc agité en ce mercredi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, d'abord des images impressionnantes hier matin. À 800 lors de l'opération de déminage sur la plage, de 8h à 13h, la ville était bloquée, la population confinée à domicile à cause d'une intervention des plongeurs de la marine pour désamorcer des explosifs enfouis dans le sable. Il s'agissait de restes de la Seconde Guerre mondiale, comme il y en a encore beaucoup sur la côte d'Opale, 2 mines anti-chars et un obus de 270 mm, soit au total 60 kg d'explosifs. Les démineurs ont procédé de 2 étapes. D'abord sortir les blocs de béton où étaient enfermées les charges explosives, puis les désamorcer, les faire exploser. 3 détonations ont été entendues dans la matinée autour de 800. Une opération certes contraignante pour la population mais nécessaire pour la sécurité. Explication sur place recueillie par notre journaliste Corentin Escaillé. Avec les mouvements de marée, les tempêtes, il y a les munitions qui découvrent et qui seraient en sable. Et là, enfin, surtout cette période estivale où il y a beaucoup de promeneurs sur les plages, les gens commencent à avoir, on va dire, l'œil un petit peu affûté sur ce qui ressemble à des munitions. Et ensuite, ils préviennent donc soit le CROSS au 196, soit directement les gendarmes ou les services municipaux qui ensuite rendent compte au préfet maritime pour que les démineurs puissent intervenir. Le mot d'ordre, c'est on ne touche pas, on prend une photo, si possible avec un objet pour qu'on ait une dimension. On note la position GPS, très important. Et ensuite, on rend compte aux gendarmes ou au CROSS au 196. Il y a tout juste un an, en septembre 2018, la communauté urbaine de Dunkerque frappait fort en mettant en place la gratuité totale des bus urbains, une première en Europe pour une agglomération de cette importance. 12 mois plus tard, le bilan est largement positif. Les chiffres sont équivoques, 65% d'augmentation de la fréquentation en semaine et même 125% le week-end. 50% des usagers déclarent prendre le bus plus souvent qu'auparavant et d'anciens automobilistes ont rangé leur voiture au garage. Pour rappel, la CUD a pu se permettre cette innovation car la billetterie ne représentait finalement que 10% du budget total des transports en commun, soit 4,5 millions d'euros. Un effort moindre que dans d'autres agglomérations, même si plusieurs villes, dont Calais, ont évoqué ces derniers mois la possibilité de rendre leur bus gratuit. À ce propos, on écoute Patrice Vergrit, président de la communauté urbaine de Dunkerque, au micro de Louis Caillé. Le débat sur la gratuité des transports publics est largement lancé en France. On voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'agglomérations qui s'intéressent, qui viennent d'ailleurs à Dunkerque. J'ai reçu beaucoup d'agglomérations, de Clermont-Ferrand à Calais, en passant évidemment par des délégations également venues d'Allemagne, même des États-Unis, donc qui viennent s'intéresser à la démarche dunkerquoise. C'est très encourageant. Puis ça montre aussi que aujourd'hui on a dépassé certains préjugés qui étaient portés sur la gratuité des transports publics et ça permet de juger effectivement une politique publique sur ce qu'elle est réellement et sur les résultats qu'elle peut avoir sur le terrain. Donc c'est très encourageant et je suis certain que Dunkerque ne sera sans doute pas la dernière agglomération à passer au bus gratuit. En bref, toujours à Dunkerque, l'intersyndicale des papillons blancs s'insurge depuis quelques jours contre la rupture conventionnelle dont pourrait bénéficier le directeur de la structure. Une info du Phare dunkerquois. À son départ en fin d'année, le directeur toucherait une somme importante, un parachute doré comme on l'appelle, même si la somme exacte n'a pas été dévoilée. L'intersyndicale dénonce cet argent utilisé pour le directeur. Dans l'actualité également, une classe va finalement rouvrir à l'école Curie du Quesnoy à Guînes. On a annoncé la fermeture d'une classe en mars dernier, il n'en est rien. La classe mixte CM1, CM2 va rouvrir dans quelques jours à l'école primaire. La rentrée scolaire d'ailleurs désormais passée, il est temps de s'intéresser au traditionnel changement du début de mois. Septembre ne déroge pas à la règle. Plusieurs nouveautés, modifications, détaillées en plateau par Rémi Desremeaux. En ce mois de rentrée, vous risqueriez bien d'être un peu surpris en lisant votre fiche de paye. Un nouveau taux de prélèvement à la source risque de s'appliquer pour certains. Ce changement résulterait de la déclaration de revenus que vous avez effectuée au printemps dernier. Si vos revenus imposables et votre situation familiale n'ont pas changé, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas concerné par ces nouveaux taux. L'obtention de la prime de conversion s'annonce quant à elle de plus en plus compliquée. Si vous détenez un véhicule diesel classé en vignette critère 2 et immatriculé avant le 1er septembre de cette année, vous ne pourrez plus bénéficier de cet avantage. Les entreprises, quant à elles, vont devoir s'accommoder d'une nouvelle loi. Celles qui comptent plus de 250 salariés vont devoir publier un index sur l'égalité hommes et femmes. Il permettrait ainsi de mesurer les inégalités salariales dans les entreprises.
Les sociétés les plus inégalitaires auront 3 ans pour se régulariser, sous peine d'amende. Rappelons que selon l'INSEE, les femmes gagnent en moyenne 500 € de moins que les hommes dans notre région. Enfin, terminons sur une note plus positive qui concerne votre porte-monnaie. Depuis dimanche, le prix du gaz a baissé de 0,9%. Bien sûr, ce taux varie selon votre façon de consommer, mais malgré cela, cette diminution concerne tout de même plus de 4 millions de foyers français. Et voilà pour les principaux changements qui vous attendent ce mois-ci. Et puis un peu de sport pour terminer ce journal du handball, précisément avec la reprise pour l'USDK. Après une saison dernière plutôt positive et une finale de Coupe de France, les hommes de Patrick Casal retrouvent la Lidl Star League demain soir avec un déplacement à Nantes. Les Dunkerquois ont terminé 10e du championnat. Ils ont sauvé en quelque sorte leur saison en allant en finale de coupe. Mais cette année, leur président espère faire mieux et vise au minimum la 7e place. Pour cela, l'USDK pourra compter sur un effectif assez stable et une préparation solide. À l'avenir, Dunkerque veut même encore se développer. Pour cela, une nouvelle salle est en projet pour accueillir plus de public et promouvoir le handball. Explication avec le président au micro de Corentin Escaillé. On commence tout de suite chez un gros du championnat à Nantes, ancien finaliste de la Ligue des Champions, donc c'est un gros morceau d'entrée. Mais pour commencer, pour enlever cette pression pour tout le monde, c'est toujours mieux, je pense, de commencer à l'extérieur chez une grosse équipe. Donc ouais, la saison elle va être longue, elle va être difficile, toutes les équipes se renforcent, tout le monde progresse. C'est un championnat qui est très dense et il n'y a pas de petits matchs. Chaque match est difficile, donc voilà, à nous de faire mieux que l'an dernier. L'an dernier, on a terminé 10e, donc on se doit de faire mieux. Rendez-vous donc demain, jeudi, 20h45 pour la reprise du championnat. Un match à l'extérieur pour l'USDK à Nantes. Le premier match à domicile au Stade de Flandre, ce sera mercredi prochain, le 11 septembre, face à Ivry. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo, d'autres infos en images et un prochain point sur l'actualité dès le prochain quart d'heure.